Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe, ce qui en fait revient à déterminer le module et l'argument d'un nombre complexe. Donc pour ça, je vais choisir un nombre complexe comme exemple. Donc je vais choisir un nombre complexe z, que je vais appeler zm, d'afx, donc du coup le point m, d'afx 1 plus i racine carrée de 3. Donc on peut voir que ce point, je l'ai placé dans un repère, et donc le point M, entre guillemets, il serait placé à l'endroit où j'ai mis Zm, 1 en abscisse et racine carrée de 3 en ordonnée, réelle et imaginaire. Qu'est-ce que c'est le module? Le module, c'est la longueur verte, justement, c'est la distance entre O et M. Et l'argument, c'est quoi? C'est l'angle qui est formé justement avec l'axe des abscisses, avec le vecteur OM. Donc première étape, on va calculer le module de ce nombre complexe, c'est-à-dire avec la notation un petit peu valeur absolue, de bar Zm. Je rappelle la formule, c'est racine carrée de a au carré plus b carré égale le module de z. Ici, dans notre cas à nous, le a, c'est le réel, donc c'est 1, le b, c'est la partie imaginaire, donc c'est racine carrée de 3. Du coup, j'applique ma formule du module avec mon exemple, donc ça va me faire racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3, le tout au carré, ce qui va me faire racine carrée de 1 plus 3, racine carrée de 3 vaut 3, ce qui fait racine carrée de 4. Et là, j'ai de la chance, ça tombe juste, ça fait pile poil 2. Donc le module vaut 2, c'est-à-dire cette longueur-là vaut exactement 2. Ensuite, un peu plus technique, on va déterminer l'argument de Zm. Alors l'argument de Zm, ça se note aussi de manière un peu simplifiée, on dit arg de Z. Donc pour l'argument de Zm, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on vient de trouver, le module vaut 2, et donc il faut factoriser l'expression étoile, c'est-à-dire 1 plus i racine de 3, par le module, c'est-à-dire ici, on va factoriser cette expression par 2. C'est vraiment la technique. Donc on y va, je renote l'affixe de mon point M, donc 1 plus i racine carrée de 3, et ça, en fait, je vais mettre 2 en facteur, donc qui est mon module, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est le module que j'avais calculé. Et ça fait 2 fois entre parenthèses, il va y avoir un plus entre les deux. Au lieu d'avoir 1, et je vais avoir 1 sur 2, puisque avant il y avait 1, donc c'est 2 fois 1,5 qui va me redonner le 1, la partie réelle, et ça sera i racine carrée de 3 sur 2. Pareil, parce que si je redéveloppe 2 fois i racine carrée de 3 sur 2, ça me donne bien racine carrée de 3. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement que je me rends compte qu'ensuite que je sais que 1,5, ce que je viens de faire apparaître dans la parenthèse, en fait je sais que ça c'est le cosinus de l'angle pi sur 3. Donc si je revois mon chapitre de trigonométrie, je sais que ça correspond au cosinus de pi sur 3, et je sais que le sinus toujours de l'angle pi sur 3, comme de par hasard en fait, ça va bien correspondre aussi à la valeur racine carrée de 3 sur 2. Et en fait, ce que je viens de trouver, ce pi sur 3, c'est l'argument justement de Zm. Je viens de trouver. Quelle est l'angle? Alors là, j'ai pas mis Zm, l'argument de Z, j'ai mis, là on est sur Zm, c'est bien pi sur 3. Voilà, je viens de trouver l'argument. Et de manière en fait plus générale, une fois que j'ai déterminé le module et l'argument, je peux écrire que Zm, c'est égal à 2 fois cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et sous cette forme-là, en fait, Zm, cette forme-là là, que je repasse en rouge, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique en fait, du nombre complexe. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Alors qu'au départ, la valeur que j'avais de Zm du nombre complexe, qui était 1 plus i racine carrée de 3, là, la valeur de tout départ, là, celle-ci, en fait, c'était ce qu'on appelait la forme algébrique. Donc là, on voit bien qu'il y a bien deux formes qui puissent exister. Et notamment en forme trigonométrique, mais en avant l'argument et le module. Voilà.